La déclaration de patrimoine avant et après toute fonction politique, est-ce une mesure pertinente? C'est inscrit dans la constitution de beaucoup de pays, et dans nos dictatures africaines, j'entends souvent les opposants le réclamer au demi-dieu au pouvoir. Et bien évidemment, ces derniers opposent souvent une fin de non-recevoir. Qu'ils déclarent leur patrimoine ou pas, cela ne change rien. Ils vivent hors budget et ponctionnant les deniers publics à leur guise. Ils nient à personne pour leur demander les factures de leurs biens et la preuve des revenus ayant permis de les acquérir. Un politique peut bien déclarer des biens qu'il n'a pas et qu'il compte acquérir pendant ses fonctions en se servant dans les caisses de l'État. Sans un dispositif de contrôle, les déclarations mensongères seront une pratique courante chez ceux qui n'entrent en politique que pour s'enrichir. La transparence de la vie politique est une exigence démocratique qui vise à lutter contre la corruption et l'enrichissement illicite. Mais pour être pertinente, la mesure de la déclaration de patrimoine doit être accompagnée par un dispositif efficace devant contrôler la véracité de ces déclarations. Ce dispositif devant être une institution indépendante, un outil de justice pour garantir la transparence et traquer toute malversation et toute corruption. Mais est-ce une mesure pertinente pour enrayer l'enrichissement illicite qui gangrène nos pays? Quel dispositif se donne-t-on pour contrôler la véracité des déclarations de patrimoine qui peuvent être faites? Si un politique déclare des biens qu'il n'a pas et qu'il compte acquérir pendant ses fonctions en se servant dans les caisses de l'État, comment déceler ce mensonge? Louis-Yvon Mbanzoulou. Ce fichier audio a été créé par Panopre Basic, vous pouvez le télécharger sur www.panopre.com.